La fermeture du site d'Aulnay va entraîner la suppression de 3300 postes et surtout un impact social dramatique sur la ville d'Aulnay et l'ensemble du département du 93, mais au-delà, parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin pour travailler ici. Pour éviter la fermeture, il faut bien sûr déjà maintenir la production de la C3 qui normalement devrait pouvoir aller jusqu'à 2016. Et puis bien sûr après relancer un nouveau véhicule. On peut faire le montage, donc les pièces sont là, donc il n'y a pas à investir, pas un seul centime pour continuer à produire ce qu'on sait produire depuis des années. Et la direction a décidé de transférer la production d'Aulnay vers Poissy. C'est juste un transfert, c'est une façon de délocaliser, mais d'un département à un autre. Donc il y a possibilité de garder cette usine, mais on ne va pas la garder sans se battre. Il faut se battre pour la garder. Cette façon de traiter l'international engendre des problèmes. General Motors a des actions chez nous, donc il nous impose via bien sûr le gouvernement un embargo. Donc on ne vend pas 450 000 véhicules à l'Iran. Donc ça a des conséquences graves sur la production des véhicules en France, mais aussi sur le site d'Aulnay qui est directement lié. Nous, on a toujours pensé que Varin est le responsable de la stratégie, cette stratégie dramatique au groupe. Et donc c'est à lui de partir et ce n'est pas aux salariés de partir. Donc s'il y a un seul salarié qui doit être licencié, c'est bien évidemment Philippe Varin qui est à la tête du groupe et qui a mené le groupe dans ce gouffre avec sa stratégie qui n'est vraiment pas bonne. Le gros point noir de cette réunion, c'est que nous n'avons pas obtenu de la part du chef de l'État le fait qu'il prenne sérieusement en main ce dossier, c'est-à-dire qu'il fasse en sorte que le plan de licenciement soit gelé. Voilà. Mais quels vont être les moyens de pression du gouvernement justement sur la direction ? Vous savez, des moyens de pression, il en a. Quand Montebourg met le 25 juillet des centaines de millions d'aides publiques sur la table à la direction des patrons de la filière automobile, ça c'est un moyen de pression. Pourquoi l'État ne dit pas à Peugeot, si vous ne retirez pas votre plan de licenciement, je vous coupe toutes les aides? Parce que derrière Peugeot, derrière la fermeture de l'usine d'Aulnay, c'est Renault qui va fermer une usine en France. C'est derrière des sous-traitants, des fournisseurs, des patrons qui vont licencier des dizaines de milliers de travailleurs. C'est ça l'avenir que les patrons nous proposent ici en France. Alors oui, il va falloir qu'on lutte avec détermination. Il n'y a que ça qui pourra faire bouger les patrons, enfin faire bouger le gouvernement et faire reculer les patrons. Nous, on pense que le changement, ça sera nos luttes. Elle se fera par nos luttes. Il ne se fera pas par le gouvernement. Parce qu'on pensait réellement qu'avec le changement de gouvernement, passant de la droite à la gauche, on allait peut-être sauver nos emplois, en tout cas se faire écouter. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement a abdiqué là-dessus. Il a capitulé comme tous les autres. Donc nous, on va essayer de mener la bagarre le plus large possible. On va essayer de dépasser le cadre d'Aulnay, dépasser le cadre de la Seine-Saint-Denis, parce que l'enjeu est national. Donc on doit forcément passer par la convergence des luttes. Donc on a des contacts avec Ford, avec ArcelorMittal et j'espère qu'on pourra construire quelque chose de grand, une mobilisation d'une grande ampleur parce que tout seul on ne va pas s'en sortir.